long du Vendée Globe, les élèves de la classe de CP-CE1 de l'école primaire de Marseille ont suivi le parcours du skipper François Gabard. Il nous parle de cette célèbre course à voile. Le Vendée Globe, c'est quoi? C'est une course de bateau en solitaire autour du monde, sans s'arrêter et sans aide. Qui est François Gabard? François Gabard est un parrain de la JPA, un skipper du Vendée Globe. Il a fait le Vendée Globe sur le bateau Massif qu'il soigne beaucoup pour gagner. Quel type d'embarcation a-t-il utilisé? Il a utilisé un grand bateau, un bateau à voile. La longueur, c'est 18 mètres. La largeur, 4 mètres. La quille, 4 mètres. Le mât, 30 mètres. Sur quels océans a-t-il navigué? Sur l'océan Pacifique, sur l'océan Indien, sur l'océan Atlantique. Quel type de difficulté a-t-il rencontré? En fait, il a eu une panne d'électricité, il a eu une tempête de vent, il a eu une panne de moteur, et il a eu du brouillard. Comment se dirigeait-il? Avec sa barre, son pilote automatique et son ordinateur. A-t-il toujours été en tête de la course? Au début, il était premier. Après, il s'est fait doubler. Et puis le reste, il était premier. Après, François Gabard et Armel Lecléache, ils sont d'un côté, ils se voyaient. Et puis, il est passé devant. Quel record a-t-il battu? Record du Vendée Globe, 78 jours, il a battu Jules Verne. Record de 24 heures, il a parcouru 534 000, c'est-à-dire 989 km. Il a navigué à une moyenne 22 nœuds, c'est-à-dire 41 km/h. Dans la tourmente sous les alizés, ou bien marin cherche la liberté. Allez, et des sables au sable de l'or, par le vent, par le vent, brisant vagues et maestros, un voilier, un homme. Et des sables au sable de l'or, par le vent, par le vent, brisant vagues et maestros, un voilier, un homme. Le 17 janvier 2013, les élèves se sont rendus à Paris, dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale, à l'occasion du lancement de la campagne 2013 de l'association JPA, Jeunesse au plein air, dont François Gabard est le parrain. Lors de cette journée, ils ont pu avoir une petite conversation téléphonique avec le skipper. Quels ont été les sujets de conversation? J'ai demandé à François si le Père Noël était passé sur son bateau. Il a répondu oui. J'ai demandé s'il se sentait seul et il m'a dit pas tellement, parce que plein de gens le suivaient. Je lui ai demandé s'il avait eu froid dans les mers du Sud. Il a dit oui, mais qu'il avait des polaires bien chaudes. Comment vous savez vécu cette rencontre et la visite au ministère? Moi, le meilleur moment que j'ai passé, c'est rencontrer le bureau du ministère et la rencontre téléphonique. Moi, c'est quand Roman il a dit que les lustres, ça a dit coûter vraiment très cher. Moi, c'est quand on a téléphoné à François Gabard et quand on est allé dans le bureau du ministre. Le vent dans la voile, pousse l'or sous les étoiles. Souffle le vent dans la voile, pousse l'or sous les étoiles. Le 27 janvier 2013, François Gabard est arrivé en première position au Sables d'Olonne. Des élèves étaient présents, les autres ont vécu cette arrivée à la télévision. Il nous raconte.
pensiez-vous que François allait gagner le Vendée Globe? Moi, j'ai déjà vu, j'ai su dès qu'on m'en a parlé. C'était sûr qu'elle allait gagner la course. Je pensais qu'il avait gagné. Quand j'allais sur Google, je lui envoyais des mails. Tu peux gagner, tu peux le faire. Je lui envoyais tous les jours un mail. Marion, toi qui es allée voir l'arrivée de François au Sables d'Olonne, comment c'était? Bien, il y avait beaucoup de monde. Les gens étaient heureux. Ils applaudissaient. Moi, je pleurais de joie. Et les autres qui ont vu l'arrivée à la télévision, comment c'était? C'était bien. J'étais content et j'ai pleuré de joie parce qu'il a gagné. On va regarder jusqu'à 5 heures. Moi, j'ai eu un petit choc quand il est arrivé et ça m'a fait drôlement rire quand il a arrosé les journalistes de champagne. Moi, ça avait pleuré de joie. Moi, je disais, allez François, gagne, gagne. Moi, j'ai dit à François, tu peux y arriver. Aussi, il a fait un bisou sur son bateau. En fait, il était à l'arrivée, il a fait les feux de Bengale. Alors, il a allumé les feux de Bengale. C'est les feux de Bengale, c'est quand il faut les lever. Il dit que des fois, il appelle au secours. C'est ça, des fois. Il a pleuré, et puis à mon avis, il a pensé à sa famille. Il s'est accroché à sa voile, il a fait ça, il a pleuré après. Sinon, il a fait un bisou sur son bateau. Il était content de gagner. C'est pas tout le temps qu'on peut voir un gagnant. Comment trouvez-vous François? Bon, courageux et fort. Moi, quand j'ai vu l'affiche sur le mur, François épouse-moi, j'ai réalisé que c'était un super héros. Moi, je pense que François Gabard, qu'il a gagné, il a l'air gentil, il a l'air content. Même très gentil. Moi, François Gabard, c'est mon chouchou. François Gabard est gentil, c'est notre chouchou. Il a félicité son bateau. C'est le meilleur navigateur. C'est le meilleur navigateur du monde. J'adore ce qu'il a fait. Moi, c'est maman, elle m'a dit, vous avez de la chance, vous avez vraiment suivi celui qui a gagné. Je dis quand même qu'on a de la chance pour un gagnant, parce que c'est pas tout le temps qu'on peut suivre un gagnant. C'est la première fois qu'on voit le Vendée Globe, du coup c'est super, on l'a bien suivi. Il est courageux. En plus, il était tout seul sur son bateau. Il a eu de la chance parce qu'à un moment, Armel, Clash et François ont dû se séparer pour une route différente. Dans la tourmente sous les alizés, ou bien marin choisit la liberté. Allez, solitaire sous toute latitude, dans le froid, dans la solitude, solidaire est leur attitude, solidaire c'est leur habitude, solidaire sous toute latitude, dans le froid, dans la solitude, solidaire est leur attitude, solidaire c'est leur habitude. Du 6 au 11 mai dernier, les élèves sont partis en classe de mer. Ils nous expliquent ce qu'ils y ont fait et ce qu'ils ont appris. Ils reviennent également sur leur inoubliable rencontre avec François Gabard. On est allé en classe de mer, on a pêché, on a fait des bateaux à voile, on a mis des animaux dans l'aquarium et on a rencontré François Gabard. À la classe de mer, on a pêché des poissons, des crabes, des crevettes, des jonquilles. Et puis comment on a pêché? On a fait de la pêche à pied. En fait, quand la marée est basse, on va sur les pierres où il y a des petites flaques d'eau. Faut pas faire de bruit, on attrape vite les poissons
il faut les mettre dans le petit seau d'eau parce que sinon ils vont mourir. Aussi, on a fait de la pêche à l'épuisette. La pêche à l'épuisette, tu prends un bateau, tu vas là où il y a plein de crevettes et de poissons, tu fais plus de bruit et tu mets ton épuisette et quand tu vois une crevette passer ou un poisson, tu l'attrapes et après tu le mets dans le seau à eau. La pêche causée, en fait, c'est tu vas sur un bateau et il faut que tu vas sur le numéro de ton bouée. Après, tu tires. Après, il y aura peut-être des poissons, des petites crevettes, des tourteaux, des araignées de mer, des crabes. Après, tu mets dans le seau pour pas qu'ils meurent. On a fait un aquarium de mer. Les petites bêtes qu'on a pêchées, on les mis dans l'aquarium de mer pour les observer. Il y en a des poissons qui bougent. Les poissons qui bougent, c'est les crabes, les anguilles, les poissons, le nérophis, des crevettes. C'est les animaux qui ne bougent pas, les étoiles de mer, une astérie, les patelles, les coquillages. On a passé des araignées mer, des animaux qui ont des coquilles, des araignées mer, des crabes, des crevettes, et ceux qui ne sont pas coquilles, les poissons, les anguilles, les nérophis et les étoiles de mer. Il y a des animaux qui ont des défenses, les crabes, les crevettes, les moules, ceux qui n'ont pas de défense, tous les poissons, les étoiles de mer. Pendant la classe de mer, on a fait de la voile, on a rencontré François Gabard, le vainqueur du Vendée Globe. On a fait du bateau, on a barré un bateau, on a hissé les voiles, on a viré de bord. On a vu François et on a passé un peu de temps avec lui et il nous a signé un autographe et on a posé des questions à François et il nous a répondu. Puis il a fait le photo avec nous. Moi, je l'ai trouvé beau, il est sympa, puis il a une drôle de coupe. Moi, je trouve beau, intelligent et il est bien. Gentil, intelligent, fort, beau. Le sens de l'orientation. Son bateau, il est bicolore, il est un peu vert et jaune, et puis il est aussi bleu. Vous pouvez pas mettre la quille parce que sinon ça aurait cassé la quille. Pourquoi il est dans un hangar? Parce qu'il est en train de réparer le bateau. Dans la tourmente sous les alizés, ou bien marin trouve la